Et bien le bonjour les amis, bienvenue sur Moula Crypto Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve pour une autre vidéo de farming d'airdrop. Alors voilà, le plan, c'est un peu dans ces prochains jours faire une vidéo par jour avec farming airdrop que je fais en perso. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer le projet qui s'appelle Synotic. Alors Synotic, c'est un projet où à déposer depuis n'importe quelle chaîne, comme vous pouvez le voir à l'écran, alors, etc. Vous pouvez déposer des Ethers ou des USDT. Et en fait, en déposant cet argent, vous êtes bloqué jusqu'à. En fait, c'est pas bloqué, hein, vous pouvez le retirer quand vous voulez. Là, vous avez une période de 5 jours pour récupérer. Et en gros, pendant que c'est déposé, cet argent va générer des énergies que vous voyez ici. C'est clair. Et en fait, avec ces énergies, vous allez pouvoir ouvrir des coffres que je vais vous montrer. Et dans ces coffres, vous allez pouvoir gagner des rewards. Et parmi les rewards, vous allez pouvoir gagner des flammes. Et ces flammes-là, ça sera ce qui sera convertible dans le token projet Cytonic pardon, à la fin du airdrop. Et le airdrop, je crois que c'est jusqu'à l'été. Il y a encore pas mal de temps que vous puissiez y rentrer. Alors, vous pouvez déposer depuis L1 ou depuis Solana, ce qui est pas mal. Et alors, attendez, je vous donne la date. Voilà, c'est une première phase de 6 mois, sachant que ça a été lancé, je pense, en novembre. Vous avez encore 3 bons mois pour pouvoir farmer. Et je vais vous montrer qu'il n'y a pas grand farmer ceux-là. Donc. Mais bon, là, on va faire un petit tuto de comment ça marche. Donc, ici, je choisis ma chaîne. Donc, par exemple, Ethereum. Je connecte. Donc là, il me demande mon tome. Je vais wallet Rabi. Donc voilà. Et là, en fait, bon, là, par exemple, là je pourrais déposer. Là, il va voir ce que j'ai comme fonds. Donc là, comme j'ai pas de fonds, je peux rien déposer. Mais si par exemple vous déposez, alors attendez, là je vais linker mon adresse, ça c'est la première. Mon adresse fantôme. Ah, du coup, je vais faire avec Solana. Du coup, là par exemple, je connecte mon adresse Solana avec wallet fantôme. Et là, en fait, directement, je vais pouvoir déposer du WSOL, des USDC. Et du Solana, bah, j'ai 3 Solana, je pourrais les déposer. Et en fait, si je les dépose, en fait, ici, après, dans mon dashboard, je vais voir combien j'ai déposé. Donc là, moi, par exemple, j'ai déposé 378. Après, je vous dirai quelle est la quantité optimale de déposer. Et en fait, là, vous voyez que je gagne 0,13 énergie par heure. Là, c'est les flammes que j'ai. Et là, ma position dans le leaderboard, donc 5000 sur beaucoup de gens, sur 400 000. Donc voilà, top presque 1%. Calcul de tête, ce qui est vraiment pas mal. Donc, comme je vous ai dit, vous mettez des fonds, ça va vous générer de l'énergie. Vous pouvez les récupérer si vous en avez besoin en attendant 5 jours, en sachant que si vous les laissez, à la fin, vous aurez un double de flamme. Je vais vous expliquer un peu comment ça marche. Voilà, donc il y a un lien référal que je vous passerai aussi dans et donne aussi un petit bonus d'énergie par heure par rapport à ce que vous avez fait. Et ensuite, il y a les loteries que je vais aussi vous. Donc en gros, le nerf de la guerre, et ce que j'ai découvert via, c'est si vous mettez l'équivalent de 250 $, vous allez générer chaque 24 heures 2 d'énergie. Et 2 d'énergie, c'est exactement ce qu'il nous faut pour ouvrir, c'est-à-dire le coffre le plus. Ouais, vous avez différents coffres, des coffres à 2 d'énergie, des à 10, à 50 et à 250. Plus les coffres demandent de l'énergie, plus les rewards vont être grosses. Alors là, par exemple, si je prends celui à 250, la reward minimum, c'est 5K flammes, ce qui est vraiment énorme en sachant que là, j'en ai un. Et là, vous avez des rewards légendaires, mythiques, épiques. Alors, vous pouvez gagner du Bitcoin, du Solana, de l'Ethereum. Vous pouvez gagner des petits avatars. Vous pouvez regagner de l'énergie. Alors là, par exemple, je peux dépenser 250 d'énergie et j'ai une reward légendaire qui me donne 1500 d'énergie. Donc, vraiment insane. Après, j'ai les petits cubes. Alors, en fait, ça me redonne des coffres du même coffre que je suis en train de faire. Donc là, si je tombe là-dessus, j'aurai 5 coffres Phoenix que je peux faire sans d'énergie. Et ça, ce sont les tickets de loterie. En fait, quand vous gagnez un ticket de loterie, bah, vous pouvez les mettre ici dans la loterie.
vous voyez qu'ici, il y a une loterie qui finit dans un jour. Alors, il y a une loterie chaque... vous voyez, c'est chaque... là, du 7 au... C'est chaque semaine, presque. Et après, il y a toujours un délai de 1 ou 2 jours avant qu'il lance la nouvelle loterie. Et là, quand vous gagnez des tickets, vous pouvez les mettre ici pour rejoindre la loterie et vous gagnez des prix. Et en fait, les prix, c'est qu'ici, il y a un price pool d'énergie. Par rapport au nombre de tickets que vous allez mettre et si vous avez des tickets gagnants, bah, vous pouvez gagner de l'énergie. Donc là, c'est-à-dire que dans un jour et 13 heures, bah, peut-être que je vais gagner une dizaine d'énergie pour avoir mis un ticket de loterie. Et du coup, ça me permettra d'ouvrir des coffres plus gros. À part l'ouverture des coffres que je vais vous montrer, il y a les achievements. En fait, au fur et à mesure que vous allez ouvrir des coffres, gagner des rewards, gagner ou perdre des loteries, faire le profit setup, gagner des niveaux, bah, vous allez, en fait, vous allez faire les quêtes. Et en fait, en faisant les quêtes, vous gagnez de l'énergie et ensuite vous montez de niveau. Voilà. Et en fait, monter de niveau, c'est aussi quelque chose qui va être important pour l'airdrop après à la fin. Là, par exemple, si je regarde les Humber Chests, juste pour vous, donc ça, c'est les chests 2 à 2. Bah là, si j'en ouvre encore 14, bah j'aurai gagné un point. Donc là, ça veut dire qu'au lieu de 6 sur 20, je serai à 7 sur 20. Et en plus, je gagnerai 5 d'énergie. Voilà, donc le 5 d'énergie, c'est pas beaucoup, mais le fait de gagner si un achievement plus, c'est ce qui va me permettre de monter en niveau. En fait, plus vous gagnez d'achievement, plus ça monte pour les niveaux. Donc là, le niveau maximum, c'est 21. Donc là, je ne sais pas si j'arriverai dans les 3 mois, ça va être un peu compliqué. Mais bon, je pense qu'en 3 mois, vous pouvez au moins arriver, je dirais 9, dans les niveaux 9, 10, etc. Je pense que vous pouvez arriver. Et là, bah, par exemple, c'est là où je vous disais les petites rewards. Alors, par exemple, vous avez une reward qui est sympa, c'est que si vous laissez déposer pendant 30 jours, vous gagnez, au bout de 30 jours, vous gagnez 200 d'énergie, donc ce qui permet presque d'ouvrir un chest Phoenix, vous attendez un peu. Et là, deposit until mainnet, donc là, si on déposite, il a été lock au mainnet, j'aurai le double de flammes, donc du coup, j'aurai le double de tokens. Ça, c'est aussi pas mal intéressant. Et enfin, je vous présente le dernier, même si je ne vous pas, qui est le Flip Quest, où en fait, c'est un espèce de mineur. En fait, vous placez une bête, 1 d'énergie et l'infini. Et en fait, vous allez ouvrir, alors on peut regarder ici, en gros, vous allez avoir un tableau comme ça, vous allez cliquer dessus. Tant que vous avez des cases orange, vous voyez votre multiplayer, votre bête, à quoi elle a commencé et ce que vous êtes en train de récupérer. Tant que vous n'avez pas une bombe, vous pouvez récupérer les winnings. Une fois que vous avez une bombe, vous avez tout perdu. Ça peut être sympa pour faire un peu de spéculation, mais je ne vous le recommande pas personnellement. Sauf si vraiment vous voulez faire pour avoir du... Voilà. Donc ensuite, pour ouvrir les coffres, bah, tout simplement, là, ici, je vais ouvrir un coffre. Là, il me dit les rewards qu'il y a. Donc là, c'est un coffre à 2, donc il n'y a pas grand-chose. Hein. Là, je choisis de payer animation. Ici, je peux choisir un boost. Là, par exemple, si j'avais 4 d'énergie, je peux faire un boost x2. Et en fait, tout simplement, ça multiplie par 2. Donc là, je vous recommande pas de faire ça. Je vous recommande de toujours faire no boost. Parce que si vous faites x2, ça va vous compter qu'un coffre. C'est juste que les rewards, ils seront par 2. Alors que nous, c'est faire les achievements. Donc on veut le plus de coffres unitaires possible. Donc là, j'ouvre, vous avez une petite animation. Avec un petit... Et là, bah, vous allez découvrir que, par exemple, voilà, dommage, j'ai gagné le plus pourri. Voilà. Après, là, ce qui est bien et que vous pouvez faire, je vais vous donner un petit tip, vous pouvez partager sur Twitter le coffre que vous avez ouvert. Et là, vous n'avez même pas besoin de poster. En fait, en revenant ici, il vous envoie directement l'énergie. Donc, en fait, vous gagnez, vous avez un 10% là d'énergie que vous récupérez. Là, bah, là avec 0,3, je ne pourrais plus rien faire. Mais comme il faut que j'attends juste une journée, et chaque jour, je peux ouvrir. Et là, par exemple, bah, moi, ce que je vous recommande de faire aussi, si vous voulez jouer au jeu un peu comme ça, c'est là, bah, justement, comme j'ai un petit tweet, bah, je vais en profiter, je vais changer cette URL, mettre mon URL de référal, puis je vais passer tonique et que je partage du contenu sur leur airdrop. Voilà. Donc ça, c'est l'avancement sur mon perso. Et en fait, je voulais vous montrer comme l'avancement sur Oni Airdrop. Oni Airdrop, on a commencé depuis plus longtemps. Et voilà. Là, je suis sur Oni Airdrop. Là, bon, il faut juste que je reconnecte le wallet. Là, vous voyez, vous avez Rabi. Donc, un peu l'avancement. Là, c'est pareil, j'ai aussi 2 d'énergie, sauf que là, bah, je me suis mis à moi-même en référal. Là, je suis 3100, donc je suis un peu mieux. Et là, par exemple, bah, vous voyez que je gagne 0,028 par heure sur les 3 référals que j'ai. Parce qu'en fait, je gagne de l'énergie par rapport au dépôt que mes référals ils ont fait. Je gagne beaucoup moins que mon propre dépôt. Ça me permet de générer, voilà, générer 25 d'énergie depuis le début grâce au référal, donc c'est pas. Là, vous voyez que je suis un peu plus avancé, parce que je suis niveau. À me pratiquer. Là, on va ouvrir un petit
Là, on va voir aussi sur les achievements, on va voir que j'ai accompli. Là, on va ouvrir un petit chest pour vous montrer ça marche. Alors aussi, une stratégie, ça peut être, bah, vous mettez 250 $ et puis tous les 5 jours, vous offrez un coffre à 10. Là, pas de chance parce que j'ai eu le deuxième plus pourri. Mais bon, c'est pas grave. Partager. Voilà, donc là, j'aurais juste à attendre. Et en fait, bah, c'est bien parce que c'est un airdrop qui est assez simple à farmer. Au niveau argent, bah, ça vous coûte rien parce que vous bloquez 250 $, mais au final, vous pouvez les récupérer à la fin, dans 3 mois, une fois que le airdrop sera fini. Ou alors, vous pouvez le récupérer dès que vous en avez besoin, en attendant 5 jours. Et voilà, donc du coup, ça vous coûte pas d'argent, ça vous bloque juste une quantité investie. Et en fait, vous avez juste à faire une action par jour. Et quand vous gagnez des tickets de loterie, bah, vous mettez les tickets de loterie ici, en max, en mettant join. Et là, bah, vous attendez de voir le résultat de la loterie pour avoir plus d'énergie et ouvrir des coffres plus gros. Voilà. Parce que plus vous ouvrir des coffres plus gros, plus vous allez avoir des trucs sympas. Aussi un truc, les avatars, ça sert à rien. Voilà, si je vais ici, bah là j'ai un avatar, bah c'est bien, mais que j'ai un avatar, mais bon, généralement on préfère avoir des flames ou des énergies, parce que je sais pas si les avatars vont compter dans le airdrop. Et puis voilà, bah, c'est à peu près tout sur ce tutoriel airdrop très rapide. Voilà, si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez mettre dans les commentaires. Et n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, vous abonner, faire un petit coucou par ici. Voilà, c'était la moula. Merci à tous. On se voit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!